Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un jet vlog. Ça fait un bon moment que je n'ai pas filmé de jet vlog. Voilà, la dernière fois qu'on s'était parlé, je ne me rappelle même plus si j'avais une bonne semaine ou pas. Bref, là ça fait 2 semaines, 2 bonnes semaines, voire 3 semaines que le sport, il n'y a rien qui va. L'alimentation, il n'y a rien qui va. Je me suis pesée, je suis remontée à 109,7. Donc je suis passée de 102 à 109,7. Donc ça fait plus combien? Plus 7 kilos. 7 kilos, donc comment vous dire que je suis au bout de ma vie. Je trouve que mon aspect corporel me plaît, enfin, ça me plaît pas du tout. Genre vraiment, je me déteste. Enfin, je me déteste. Déjà, je me trouve super proche. Plus loin, s'il vous plaît, c'est mieux. Il y a plein de choses qui me déplaisent. Mes cheveux, j'ai vraiment perdu de la masse capillaire due au stress, à l'anxiété, à l'alimentation aussi, toutes ces choses-là qui font que vraiment en ce moment je me sens pas du tout bien. J'avais prévu de vous sortir un haul que je vais refilmer, j'ai déjà filmé les close-up et tout, mais j'arrive, comment je m'exprime en fait, c'est horrible, vraiment je peux vous dire c'est horrible. Et voilà, aujourd'hui on est lundi 1er mai et j'ai envie d'un peu recommencer à zéro comme si c'était mon 1er janvier 2023. Ça fait 5 mois qu'on est rentré en 2023 et je crois que je vous l'avais déjà dit dans les jet vlogs, ou je sais même plus ce que j'ai dit. J'ai dit tellement de choses, donc au bout d'un moment même moi je m'y perds. C'est que je ne vois pas d'évolution, dans le sens où ok physiquement j'en vois parce que mes pantalons sont trop grands, parce que aujourd'hui je porte une taille 44, enfin il y a plein de choses qui ont fait que ça a changé, mais c'est vrai que c'est pas important de voir le poids sur la balance, mais sauf que pour moi il est quand même important parce que je suis quand même au-dessus des 100 kilos, donc c'est quelque chose qui est très très dur pour moi de me dire que je suis encore au-dessus de la barre des 100 kilos. Donc déjà cette prise de poids me fait très mal au cul. Clairement ça me fait chier, ça me donne envie d'exploser, mais je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que c'est moi qui ai baissé les bras, qui a eu un gros manque de motivation. C'est vrai qu'en ce moment on voit beaucoup les personnes qui commencent à montrer leur body summer sur les réseaux, tout ça, et je sais que c'est très toxique et qu'il faut accepter son corps, mais c'est quand même super super dur en fait à accepter d'être dans cette situation. Et je sais que je suis pas la seule. Et en fait, ça me fait complètement chier parce que j'aime beaucoup le principe de filmer mes semaines. Même si je fais 3 vues, je m'en fous. C'est vraiment parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui attendent mes jet vlogs parce que ça les motive. Il y a d'autres personnes qui, grâce à mes vidéos, ont retrouvé un peu l'espoir en fait de perdre du poids. J'ai laissé la fenêtre ouverte, désolée, donc vous allez entendre le bruit de dehors. Bref, c'est un détail. Ça, et même pour moi, comme je vous ai dit, le principe de mes jet vlogs au tout début de ma chaîne, c'était vraiment de faire des archives de ma perte de poids et que je puisse dans un an revoir mes tout premiers jet vlogs, chose que j'ai déjà faite, pour me remotiver, regarder mes tout premiers jet vlogs et voir que vraiment mon visage s'est affiné, enfin toutes ces choses là qui me plaisent beaucoup plus aujourd'hui. Mais là c'est vrai que ça fait, comme je vous ai dit, 2 semaines que le sport j'ai lâché, que l'alimentation c'est n'importe quoi. Voilà, clairement c'est super dur. Donc je me suis pesée aujourd'hui et j'ai envie de réussir à pas me peser tous les jours, réussir à aller de l'avant, à manger correctement, à ne pas céder. Enfin, c'est pas céder à la tentation parce que c'est pas de la tentation que j'ai, c'est vraiment des crises en fait. Je ne suis pas bien et en fait pour aller mieux, je mange n'importe comment et je mange des quantités astronomiques. Et même si je mange des quantités astronomiques, j'ai encore faim. Et j'ai envie de dire stop et je veux dire stop et j'ai dit stop et il est hors de question. Donc ouais, j'ai envie que ce 1er mai soit mon 1er janvier 2023, même si mon début d'année 2023 n'a pas commencé comme je l'aurais souhaité. Mais en gros, j'ai vraiment envie de ça. Donc
ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais vous raconter un peu ma journée. J'ai fait du rangement, du ménage. Là, j'ai mis à chauffer, enfin, à cuire des haricots verts. J'en ai fait pratiquement 1 kilo que je vais mettre une partie au congélateur et je vais m'en laisser pour 3 jours dehors. Je vais me faire des steaks hachés franchement classiques. J'ai envie d'aller à l'essentiel cette semaine, pas partir dans tous des trucs. En plus là, il va recommencer à faire beau, à faire chaud, donc période des salades. Franchement, j'aime beaucoup les salades. C'est pas un truc... franchement, je préfère largement manger froid que manger chaud. Donc, il y a ça. Et j'ai vraiment envie de me motiver. Pareil pour les séances de sport. Vous allez voir que ce sera un peu... Enfin, ce sera la même chose parce que j'ai vraiment envie déjà... Première semaine, on reprend tranquillement pour éviter de se blesser. Et aller aux exercices qui fonctionnent le plus chez moi. Et varier de temps en temps, rajouter quelques exos par-ci, par-là. En gros, c'est ça. J'ai aussi l'impression que mes jet vlogs, en fait, il y a la lune. Bref, j'ai l'impression aussi que mes jet vlogs, c'est toujours la même chose. C'est assez répétitif. Mais après, c'est ça, c'est le but. C'est pas toutes les semaines, on a des trucs de fou ou autre. Mais voilà, même si ce mois-ci, j'ai quand même pas mal de petites choses. J'essaierai de cracher le morceau. Je vais aller à Aqua Boulevard avec ma nièce pour la première fois. Enfin, emmener ma nièce pour la première fois à Aqua Boulevard. J'ai fait une surprise à mon chéri vers la fin du mois. Donc ça va être cool aussi. Enfin, j'ai plein de petites choses par-ci par-là dans ce mois qui me motivent et qui me donnent envie. Et voilà, qui me font en sorte que je sorte la tête de l'eau. Voilà. J'espère que ce jet vlog vous plaira et que je vais réussir à filmer parce que c'est pas le premier jet vlog que j'ouvre et que je ne ferme jamais ou que je supprime pas les rushs parce que ça me casse les pieds. Voilà. Bref, sur ce, moi je vous dis à demain. Là, j'ai pas grand chose à vous montrer, même rien à vous montrer. Donc, à demain. Salut, c'est la reprise du taf, on est mardi. Faites pas attention à ma tête, franchement en ce moment c'est super compliqué. Tout. Mon état général est compliqué. En plus, je suis en fin de bronchite ou en milieu de bronchite, j'en sais rien. Très compliqué. Ce matin, je me suis pris une banane, j'ai commencé à manger, j'ai même pas filmé. Et 3 petits gâteaux comme ça aux amandes. Voilà. Je me suis fait un steak et des haricots verts. C'est l'heure de retourner à la salle après 2 semaines. Je commence avec l'échauffement super important. Je sentais vraiment que j'étais super raide. Là, c'était très compliqué. On peut le voir juste à ma manière de descendre. J'ai été obligée de me tenir au banc. Ensuite, squat au poids du corps. Bien sûr, on se positionne bien, les pieds légèrement en canard et on descend. On y va et on lâche rien. Ensuite, j'ai fait toujours des squats pour l'échauffement avec bande de résistance. Et on enchaîne directement avec leg press. J'ai fait 2 séries à 40 et une série à 60. Ce qui me fait rire, c'est que je suis très délicate avec la machine. On dirait que c'est la mienne. Alors que pas du tout, tu payes chaque mois ma belle. Ensuite, squat avec un haltère de 14 kg. Et on a fini avec escalator 15 minutes. Vitesse 6, tranquillement. C'est quoi ça? Bref. Je suis de retour à la maison. Je vais me prendre un check de protéines parce que ces derniers temps, franchement, au niveau de protéines, je suis ras les pâquerettes. Celui que je prends, c'est celui de Herbalife. Je le prends pas quotidiennement parce que avant, quand je l'utilisais plus pour faire des préparations, tout ça, j'avais trouvé que sur moi personnellement ça m'avait fait prendre énormément de poids et j'ai réussi à perdre du poids avec Herbalife quand je prenais uniquement les checkers. Mais je me rendais compte que en fait un checker c'est un peu, enfin derrière c'est marqué que c'est un substitut de repas et j'ai pas envie de remplacer mes repas par des checkers, vous voyez. Mais en tant que check protéiné, c'est très bien. Pour 100 grammes, j'ai
35 grammes de protéines. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je tiens à préciser que Herbalife, je l'utilise car j'ai les produits. Mais quand j'aurai fini les produits, je ne compte pas racheter Herbalife, je compte acheter totalement une autre marque de protéines. Pourquoi? Parce que je trouve que Herbalife est trop cher, clairement. Il faut avoir un budget pour acheter. Dites-vous que simplement si tu prends le thé à l'aloe, je vous mettrai le prix quelque part ici, je ne l'ai pas en tête, mais je vous donne un environ. Ça peut facilement monter à 55 € juste pour le thé et la boisson à l'aloe vera. Et je trouve ça vraiment, mais quand je vous dis vraiment trop cher. Après, c'est mon avis. Je sais qu'il y a des personnes qui kiffent Herbalife, sur qui ça marche. J'ai une amie à moi. Bon, on va pas dans la même salle du tout, mais j'ai une amie à moi qui apprécie fortement Herbalife. Sur elle, ça a vraiment fonctionné. Elle a les moyens de se payer les produits. Mais moi, je n'ai pas les moyens de me payer les produits Herbalife tous les mois. Et c'est pas des produits pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Et j'ai réussi à perdre énormément de poids, plus de 20 kilos, sans utiliser Herbalife. C'était juste la petite parenthèse que je voulais vous dire. J'ai mon copain, lui qui au contraire est en prise de poids et de masse, qui utilise une autre marque de protéines, franchement de nom je pourrais pas vous dire du tout. Il y en a 3 fois plus pour moins cher et elle est de très bonne qualité. C'est une marque très connue. De nom là, je me rappelle plus du tout du nom, mais je sais que c'est elle que je vais prendre la prochaine fois, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on prend, là je me suis fait 4 œufs au plat avec haricots verts. Je vous montre ça, j'ai super faim et j'ai même pas enlevé mon casque. De toute façon, je vais regarder une série en même temps que je mange. Ensuite, douche et dodo. Aujourd'hui, j'ai fait une séance. Bon, de toute façon, je vous ai déjà tout expliqué en voix off. Donc, à demain. Voilà. Bon appétit. Je vais enlever mon casque quand même pour vous parler. Faites pas attention à ma coupe. Je suis saoulée. En ce moment, je m'habille qu'avec des leggings, t-shirts classiques. J'ai même plus envie de m'habiller. Carrément, j'ai même plus envie de me maquiller. Bref, c'est pas le sujet de ce que j'ai envie de vous dire, tout simplement. Hier, j'ai eu du mal. Pas à faire du sport. Mais d'habitude, je vais au niveau où il y a tout le monde, en fait. Et je me sens pas forcément jugée ou autre. Je suis passée au-dessus de cette étape. Avant, j'allais vraiment que au niveau de l'espace femme. Et hier, c'était genre impossible d'aller m'entraîner au niveau de l'espace femme. Je me sentais pas bien. Je me sentais pas dans mon élément. J'ai fait un entraînement super basique. Et je l'ai ressenti que ça fait un bon moment que je ne suis pas là à la salle. J'ai fait un entraînement, j'ai fait bas du corps. Demain, je vais faire, aujourd'hui plutôt, je vais faire haut du corps, mais je ne sais pas si je vais aller à la salle ou je vais le faire à la maison. Parce que je vais me coiffer tout à l'heure en rentrant. Donc ça dépendra à l'heure à laquelle je finis. Mais je pense que toute cette semaine, pour la semaine de reprise, je vais aller à l'espace femme de ma salle parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise et pas jugée, même si on m'a pas jugée. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est mon ressenti. Je me sens vraiment mal dans ma peau. Et en ce moment, quand je me regarde dans le miroir, j'ai vraiment envie de pleurer. Là, en ce moment, mon ventre est gonflé parce que je vais voir mes règles d'ici 3 jours. Et je commence à le ressentir au niveau de mes émotions. J'ai des émotions qui sont déjà fortes en dehors de mes règles. J'ai la fenêtre qui est ouverte pour aérer le matin, mais il y a le bruit des camions poubelles. Il est actuellement 16h11 et on va s'attaquer à quelque chose de gros, c'est-à-dire mes cheveux. J'arrive. La dernière fois que je me suis coiffée, c'était il y a 3 ans pendant le confinement, où j'ai fait une coiffure protectrice, ma première coiffure protectrice. Et là, j'ai vraiment envie d'essayer quelque chose. Je voulais aller acheter des mèches, j'ai rangé ma salle de bain et par hasard, je suis tombée sur les mèches pour faire
des vanilles Lox. Bref, quelque chose comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est des vanilles classiques. Je vais faire comme... Enfin, je sais même pas si je vais réussir, on verra. Mais là, j'ai envie de changer. Je vais pas trop... Enfin, il y a plein de tutos. Je suis pas la meilleure pour ça. Je vais tirer un peu mes cheveux. Ou non, en fait. Parce que je les ai déjà tirés lundi. On va pas plus les tirer que ça. Je vais juste les hydrater. Je pense que je vais faire section par section avec un truc classique qui est peut-être super chimique les trucs, mais c'est le seul truc que j'utilise depuis des années. Même quand j'étais en primaire et tout, ma mère me coiffait avec ça. Et c'est le seul produit qui convient à mes cheveux. Donc en gros, c'est ça. Moi je vais regarder une série en même temps, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Je vous reprends après. Ah oui, ce midi j'ai mangé du chili con carne. En gros, vu qu'il y a des enfants qui sont pas allés à la crèche, il reste du repas pour nous. Et je vous ai pas montré parce que j'étais pas seule quand je mangeais. Ça m'est zappé, c'est sorti de ma tête. Donc souhaitez-moi bonne chance. Bon, j'ai fini de me coiffer. Les petits trucs blancs que vous voyez sur mon t-shirt, c'est la crème. J'en ai foutu partout. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais là je vais prendre une bonne douche. Je vais faire aussi un bon soin du visage. Vu que mon alimentation en ce moment c'était n'importe quoi, je sais pas si, bah oui, on peut bien voir, j'ai plein de boutons, mais en plus je veux voir mes règles, donc j'ai des boutons d'hormones, des boutons, bref, il n'y a rien qui va. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à la base, tout le long où j'ai mes cheveux, j'ai fait des nattes, et à la fin, comme ça, j'ai fait des vanilles. Faut savoir que les mèches que j'ai, ce ne sont pas des mèches spéciales vanille, ce sont des mèches pour faire des locks, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Mais ça va, j'aime le résultat et j'ai vraiment besoin de me faire des coiffures protectrices. Je pense que cette coupe, je vais la garder 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines, je ne sais pas, je verrai en fonction de comment ça évolue. Et le mois prochain, je me referai une autre coupe, mais cette fois-ci, j'irai chez le coiffeur ou la coiffeuse. Mon ventre, il me parle. Donc voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Je vais pas détacher parce que franchement, déjà, j'ai galéré à attacher. Ça me fait mal, alors que vraiment, quand je vous dis, je n'ai pas serré. On voit déjà j'ai toujours eu plein de petits cheveux qui poussent tout le temps. Et je pense que ça, vous voyez les petits cheveux que j'ai là, je pense vraiment que l'huile de moutarde et Lixiol fonctionnent très très bien. Donc en gros c'est ça. Là je vais pas mettre ce soir de l'huile sur mon... Je sais pas. Si je pense que je vais mettre juste un petit peu d'huile. Voilà, mais c'est quand même sensible parce que tu brosses, tu fais les traits en sachant que tu es toute seule. Donc tu refais les traits, tu refais les trucs. Clairement, devant, vous voyez là c'est bien tracé. J'ai fait les traits aussi sur les côtés ici. Mais vu que j'ai pas serré, les traits ne se voient pas. Dans tous les cas, même quand j'irai chez le coiffeur, je lui demanderai de pas trop serrer parce que j'ai pas envie que ça arrache mes cheveux ou autre. J'ai pas envie que ça me crée de l'alopécie ou autre. Sachant que là, bon, j'étais bien dégarnie, tout ça. Et ça a bien repoussé. Donc voilà, je vais me faire un soin du visage. Je vais faire une bonne douche. Je pense que là, ce soir, je vais manger juste... je sais pas. Bon, là, je suis au travail, logique. Et j'ai super mal au ventre. Quand je vous dis un mal de ventre, début de règles. Mais mes règles ne sont pas encore arrivées. Et j'ai vraiment envie. Enfin, j'avais vraiment envie de manger. Enfin, de boire un milkshake. Du coup, je me suis pris un milkshake à la vanille. Et je vais manger que ça parce que je sais que quand j'ai mal comme ça, il n'y a rien d'autre qui passe que de la glace. De la glace. Et de la glace. Donc... voilà, je vais la déguster tranquillement en regardant une petite série. Je vais pas culpabiliser d'avoir pris un milkshake. Au contraire, ça va me faire du bien à mon ventre pour tenir toute la journée. Je finis à 18h30.
19h. Ensuite, on ira à la salle. Et puis, voilà. Faut savoir qu'hier, mon copain est venu à la maison parce que j'étais dans le mal. Et enfin, j'avais vraiment besoin qu'il soit présent parce que j'étais vraiment... je me sentais très... En fait, vraiment, je me sens, comme je dis, mal dans ma peau. C'est vraiment mal dans ma peau et ça me saoule. Mais je pense que c'est juste une phase. Là, on a repris tranquillement, même les 109,7 sur la balance. Ça me fait toujours aussi mal que quand je me suis pesée. Mais après, d'un côté, je m'y attendais parce que je m'y attendais en fait. J'ai mangé n'importe comment. Enfin, non, mangé n'importe comment. J'ai à la fois bien mangé, mais à la fois mangé beaucoup plus que ce que mon corps avait besoin. Donc voilà, en plus, ça fait 2 semaines que j'ai une bronchite. Au début, j'avais une toux grasse. À force, je l'ai traité, mais c'est pas passé, quoi. Et donc là, j'ai une bronchite. Ce matin, j'ai eu un peu de fièvre. Bon, après, la fièvre s'est redescendue, ça va. J'ai pris un Doliprane et c'est redescendu. Mais voilà, quoi, c'est compliqué. Ça fait du bien. Pourquoi j'ai allumé la lumière alors qu'il y a un gros soleil? Je sais pourquoi. Oh, je vois plus rien. Attendez. Je vois plus rien. C'est bon, je vois. J'ai trop serré ma tête. Bon. J'ai déjà ça là. Ça m'a envie d'exploser, d'accord? Ça m'a envie d'exploser. Donc, ce que je vais faire, c'est que, vu que je sais que ça va remonter, je vais mettre juste un tout petit peu. J'ai une histoire que ça plaque. Ce que j'ai fait, c'est que dans mon petit truc où il y a de l'eau, en fait, truc où d'habitude je mets de l'eau, dedans j'ai mis de l'eau, de l'huile de moutarde et de l'huile d'oignon pour accélérer la pousse des cheveux. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Tu sprays comme ça. Tu sépares bien tes mèches et tout. Tu sens que tu en as partout. Et ensuite, vu que moi j'ai plein de petits cheveux qui, comme vous avez pu le voir, ont commencé à pousser, je prends une brosse vraiment poil sanglier. Enfin, je pense pas que ce soit... Enfin, poil sanglier, non. Bref, poil souple et je remets en place un petit peu. Et voilà, au niveau de mes boutons, c'est pas en 2 jours qu'ils vont partir, hein, clairement. Et puis voilà. Aujourd'hui, c'était haut du corps, donc on commence toujours avec l'échauffement. On veut pas de claquage, de se faire mal aux articulations. On échauffe bien tout ça. Je fais des mouvements que je fais pendant les entraînements, style tirage. Là, on échauffe bien les épaules. Ensuite, pour faire monter un peu plus le cardio, un peu de boxe. J'aime beaucoup faire ça, ça me fait rire. Et on enchaîne avec du tirage. Pareil, vu que là, c'est une reprise, les poids sont très légers. L'exercice d'avant, j'étais à 20. Là, je suis à 10. Ensuite, un peu de... je sais plus comment s'appelait cet exercice. Je sais plus. Et on finit avec du tapis. Voilà. Je suis trop contente de la différence au bout d'1 semaine de reprise au niveau de mon ventre. Vous pouvez pas vous imaginer. Hello, vous êtes bien basse, je sais pas où vous mettre. On va se mettre là-bas. Alors, début de la semaine, je me suis pesée, j'étais à 109, 7. Aujourd'hui pesée, donc après 1 semaine donc, de reprise. Donc la dernière fois que je me suis pesée, c'était dimanche. Là, on est dimanche. 107,1, donc ça fait moins presque 3 kilos en fait. Moins 3 kilos en 1 semaine. C'est tout à fait normal que j'ai perdu parce que j'ai vraiment dégonflé mon ventre. Et dégonflé, je le mettrai ici ou là, peu importe. Mon ventre, dans l'état auquel il était vraiment
irritée dans le sens où j'ai tellement mangé n'importe quoi que mon ventre était en surcharge de tout ce que tu veux. Niveau de sport, cette semaine j'ai fait 3 fois du sport, donc reprise très tranquille. La semaine prochaine, je pense que je vais recommencer un peu plus avec 4 séances. J'y vais. Je sais pas si demain c'est ouvert la salle vu que c'est fermé, mais si c'est ouvert, c'est sûr que j'y vais demain. J'aurais pu y aller aujourd'hui, mais aujourd'hui dimanche, tranquille. En plus ce soir je vais travailler, donc on va pas y aller. Demain on ira faire des courses ensemble parce que j'ai quelques petites choses à acheter quand même pour manger tout simplement. Donc très contente de cette reprise. J'ai vraiment dégonflé au niveau des jambes, au niveau du ventre, au niveau du visage aussi, donc je suis très contente. Et puis voilà, donc moi je vous dis quoi? Déjà j'espère que ce jet vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à venir sur mon Instagram, sur mon TikTok. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!